Bonsoir à tous, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Alors je fais cette vidéo parce que ça fait quelques jours déjà que le Seigneur me met à cœur de parler. J'estime que quand on reçoit quelque chose du Seigneur, quand on reçoit une parole, ou quand on a été sauvé par Dieu, c'est- on doit le partager en fait, on doit vraiment le faire savoir. Alors j'invite tous mes frères et sœurs, pardon, j'invite toute personne qui écouterait cette vidéo ou qui tomberait dessus par hasard, ce n'est pas un hasard. Si vous, comme moi, vous avez eu des expériences avec Dieu, si vous avez été sauvé, si vous avez été touché par Jésus, s'il vous a parlé à un moment donné, exprimez-vous, dites-le, s'il vous plaît, partagez-le, parce que c'est important. On va déjà vers la fin des temps. Il y a une guerre, une grande guerre civile là qui se prépare, où beaucoup de sang des chrétiens seront coulés, enfin seront versés à l'issue de cette guerre. Et vraiment, vraiment, il n'y a plus le temps à perdre. Il faut vraiment partager la parole, quoi. Euh, alors ça revient aussi, j'ai un verset qui parle de ça. C'est Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la parole de Dieu. Alors ce matin, aujourd'hui quand je sortais de chez moi, à l'angle de la rue, il y a une agence de voyage que je traverse tous les jours, hein, tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une lampe qui était posée, en décoration devant la vitrine. Alors ça m'a fait c'était encore un signe de Dieu, je pense, pour me faire comprendre que voilà, une lampe, elle doit éclairer tout le monde. Tu ne peux pas la garder que pour toi. Alors, mes frères et sœurs, partagez. Tant que vous recevez, partagez, s'il vous plaît. Je veux vous faire connaître un peu mon histoire. Alors, moi, je suis j'ai 23 ans, je suis une jeune fille. Je fumais, ça faisait au moins 6 ou 7 ans que je fumais. Je fumais des drogues, cigarettes. Mauvaise fréquentation. J'ai vraiment poussé le bouchon très très loin. Voilà, j'étais pas bien. J'étais vraiment dans le ténèbre, hein, ça faut le dire. Et un jour, j'en avais marre. Alors, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai posé mes genoux à terre et j'ai pleuré, mais vraiment de tout mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie de mes péchés, de tout ce que j'avais pu faire de mal, et je lui ai demandé de me sauver, de m'aider à arrêter de fumer, mais vraiment. Et je l'ai demandé sincèrement. Et le lendemain, je vous promets, je n'ai plus du tout, jusqu'à ce jour, je n'ai plus du tout eu envie de fumer. Donc Dieu m'a sauvée, gloire à Dieu, il m'a libérée, il m'a fait arrêter de fumer la cigarette et la drogue, les deux en même temps. Alors je rends gloire à Dieu parce que vraiment, je n'y serais jamais arrivée toute seule. J'étais quelqu'un de très accro à ça. Et voilà, si tu écoutes ma vidéo, si tu m'entends et que toi aussi tu fumes, sache que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire aujourd'hui, ce soir, si tu veux arrêter de fumer, si tu as la volonté d'arrêter de fumer, il suffit de le lui demander de tout ton cœur. Et il t'enlèvera la cigarette de la bouche et la drogue si tu fumes aussi la drogue. Euh, il m'a fait aussi comprendre, il m'avait fait comprendre parce que alors quand il m'avait fait arrêter de fumer, j'avoue que j'ai dû refumer encore une fois, une ou deux fois, une ou deux cigarettes un jour comme ça pour voir un peu ce que ça avait ce que ça me faisait en fait de refumer. Et en fait ça me faisait plus rien, quoi. Je n'ai vraiment plus eu envie de fumer. Et même quand je passais à côté de gens qui fumaient, c'est comme j'avais cette odeur de cigarette dans le nez, comme une fille, comme quelqu'un comme un non-fumeur qui sent la fumée pour la première fois en fait. J'étais vraiment redevenue comme avant quand je ne fumais même pas. Donc vraiment il m'a enlevé il m'a enlevé vraiment cette cigarette et la drogue de ma bouche. Et
Vraiment, je lui rends gloire. Il m'avait aussi fait comprendre quand j'avais re-essayé encore une fois de fumer pour voir, juste pour voir ce que ça me faisait. Et il m'a vraiment fait comprendre. Attention, il m'a dit, ceux qui fument n'hériteront pas ne pourront pas hériter du royaume des cieux parce que quand tu fumes, enfin la fumée, c'est au diable, ça appartient, c'est l'œuvre du diable en fait. Donc les œuvres le bien ne se mélangent pas au mal et la fumée ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Alors si toi, comme moi, comme moi je l'étais, tu es fumeur et que tu veux arrêter de fumer, je t'invite à demander à Dieu de te faire arrêter de fumer et il te fera arrêter de fumer parce que moi j'en suis une preuve. Alors les patchs, les choses de je sais pas quoi, les patchs, les médicaments, je sais pas, c'est zéro. Tu demandes à Dieu et il te sauvera, il te fera arrêter de fumer. Il m'a fait arrêter et les deux en même temps. Donc voilà. Alors, s'il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que certes, Dieu, il revient bientôt, il arrive, mais avant qu'il arrive, il faut qu'il se passe certaines choses. Alors, ne croyez pas s'il y a des pasteurs qui écoutent ma vidéo ou si vous êtes vous faites partie d'une assemblée enfin, d'une église en particulier où vous entendez des pasteurs vous dire ou des gens vous dire que Jésus il reviendra comme ça du jour au lendemain. C'est faux. Parce que oui, il viendra, mais il faut qu'il se passe d'abord certaines choses avant, notamment la guerre, qu'on soit persécuté, que les étoiles tombent du ciel, que la lune devienne enfin, moi, j'ai eu un songe il y a 3 jours, il y a 3 ou 4 jours, et dans ce songe-là, je voyais la lune devenir rouge et du ciel, il est tombé un sac, vous savez, comme les sacs de sauvetage qu'on envoie souvent aux réfugiés après une guerre, après qu'il y ait eu une guerre ou quelque chose comme ça. Vous savez, les sacs qu'on balance dans le ciel, qu'on jette dans le ciel, dans lesquels il y a de la nourriture pour les réfugiés, pour ceux qui ont été victimes de guerre ou de comment, qui ont été victimes de dévastation naturelle ou des choses comme ça. Et donc moi j'ai reçu ça, après avoir vu dans mon rêve la lune devenir rouge, j'ai vu vraiment un sac qui est tombé du ciel, qui est tombé du ciel et qui tombait dans ma main en fait, et quand je l'ai ouvert il y avait mon nom. C'était à mon nom en fait, c'était comme un paquet qui m'était destiné, un sac qui m'était destiné, c'était à mon nom. Et quand j'ai ouvert j'ai vu de la nourriture en fait. Et après, ça c'est un rêve que j'ai fait il y a 2 3 jours, hein. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être que c'était un signe aussi de la part de Dieu pour me dire que faudrait peut-être commencer déjà à faire mettre de côté des sacs de nourriture, de la nourriture, parce que là, il y a une guerre qui arrive, mais vraiment très très bientôt. Et voilà, il vaut mieux être préparé, vraiment. Alors il y a un passage que je veux vous lire, parce que certes Dieu il reviendra, mais n'écoutez pas ceux, s'il vous plaît, qui vous disent qu'il va venir comme ça du jour au lendemain. Il ne reviendra pas avant que certaines choses ne soient arrivées. Alors je vais aller simplement dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Ouvrez votre Bible, si vous avez la Bible à côté de vous, ou quand vous pourrez, en tout cas, regardez Matthieu 24 et lisez vraiment ce qui va arriver, quoi. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sera en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, si ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Insusez-vous par une comparaison tirée de figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, frères et sœurs, alors méditez bien cette parole et faites attention à vous. Priez, 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 parce que vraiment le temps est proche. On est déjà dans les temps de la fin du monde. Bientôt, il y aura une guerre qui va éclater. Priez, priez pour vos familles. Jeûnez et voilà, soyez tous bénis. Bonne soirée, bye bye.